L'Islande fut convertie au catholicisme en l'an 1000, notamment sous l'impulsion des missionnaires norvégiens. Il y eut en Islande par le passé deux places fortes de la chrétienté où siégèrent un évêque. La première se trouve à Skalholt, au sud de l'Islande et à 90 km de Reykjavik. C'est aujourd'hui un village de 320 habitants. Mais au Moyen Âge, Skalholt fut la capitale de la chrétienté au sud de l'Islande, ainsi que la ville la plus peuplée et la plus riche du pays. La deuxième place forte se trouve à Holar, à environ 50 km d'Akureyri, au nord du pays. Aujourd'hui, Holar n'est qu'un hameau de 90 habitants, mais c'est justement en lien avec Holar que l'on commence à trouver trace d'un certain John Arason. Né en 1484 à Gruta, il passe son enfance dans l'abbaye bénédictaine de Munkafvera, non loin d'Akureyri. Poète à ses heures perdues, il est toutefois ordonné prêtre en 1504 et se fait remarquer par l'évêque de Holar, Gottskálk Niculason, qui l'envoie en mission en Norvège à deux reprises. À la mort de Gottskálk Niculason, John Arason est choisi pour devenir le nouvel évêque de Holar. Mais cette nomination ne plaît pas à l'évêque de Skalholt au sud du pays, Ogmundur Pálsson. En effet, marié à sa femme Helga, John Arason aura 9 enfants, dont 6 qui survivront jusqu'à l'âge adulte. Ogmundur Pálsson y voit un homme qui ne respecte pas les lois du célibat et qui a des enfants illégitimes. À l'époque, l'Islande est tellement loin de Rome que peu de règles sur le célibat sont respectées. Mais 2 ans plus tard, en 1522, il est tout de même nommé évêque de Holar et se réconcilie avec l'évêque de Skalholt, tous deux inquiets de la percée du protestantisme au royaume du Danemark. L'Islande en ce temps-là est sous domination de l'immense royaume du Danemark, qui couvre toute la Scandinavie actuelle. Certaines églises protestantes voient le jour en Islande sous l'impulsion d'expatriés en Allemagne et au Danemark qui reviennent au pays, mais l'Islande reste tout de même majoritairement catholique. Cependant, en 1538, le roi du Danemark Christian III ordonne que tout le territoire du Danemark devienne protestant. En réaction à cette tyrannie arbitraire, Ogmundur Pálsson et John Arason se liguent et décident de ne pas appliquer la loi. En 1539, le nouveau gouverneur d'Islande, envoyé par le roi du Danemark, Klaus von Merwitz, prend possession d'un monastère à Videy par la force, chasse les moines et s'empare de toutes les richesses. Avec ces hommes, ils essayent ensuite d'intimider Ogmundur Pálsson, mais Pálsson rassemble des troupes populaires qui finissent par tuer le bras droit de von Merwitz, Dietrich, ainsi que ses soldats. À la suite de cette déconvenue, Ogmundur Pálsson et John Arason finirent par trouver un accord pour payer une taxe au Danemark, afin de ne pas perdre leur religion catholique et leurs particularités nationales. Mais Ogmundur Pálsson est vieux et quasi aveugle, et fut emprisonné par les Danois et meurt déporté en 1542. La résistance et la détermination de John Arason ne passent pas inaperçues, en témoigne la lettre de soutien que le pape Paul III lui envoie. Mais après la mort de Pálsson, Skalholt passe aux mains des protestants. Le protégé de Pálsson, Gissur Einarsson, épousait les thèses protestantes en secret et lui succéda. John Arason est seul à résister au nord, à Holar. Gissur Einarsson au sud ne parvient pas à protestantiser l'Islande autant qu'il l'aurait voulu. Mais il n'eut pas d'action hostile envers John Arason. L'Islande reste donc divisée pendant 7 ans entre catholiques au nord et protestants au sud. C'est dans cette période que John Arason fut officiellement le dernier évêque catholique de toute la Scandinavie. En 1548, Gissur Einarsson meurt et John Arason se bat pour l'élection d'un évêque de confiance à Skalholt. Il se rend à Skalholt avec un grand nombre d'hommes pour superviser l'élection du nouvel évêque. Il propose que soit nommé Sigvartur Haldorsson, mais son choix est rejeté par le roi du Danemark, qui préfère nommer un luthérien pur et dur, Martein Einarsson. En février 1549, la situation se tend. Le roi du Danemark envoie une lettre aux Islandais leur demandant de considérer John Arason comme un hors-la-loi et que personne ne devait lui obéir. Quelques mois plus tard, pendant l'été 1549, John et ses 2 enfants, Björn et Harry, ainsi qu'un grand nombre d'hommes de la région, capturent l'évêque de Skalholt. À l'été 1550, ils font même un raid sur le Parlement pour exiger l'arrêt total du protestantisme en Islande. Il eut un tel soutien populaire que ses fils et lui réussissent à arrêter plusieurs protestants de haut rang et firent pression pour faire passer une loi selon laquelle toute l'Islande redevienne catholique.
On dit que John Harrasson et ses deux fils vinrent accompagnés d'environ 400 villageois au Parlement. John Harrasson a donc pu faire en sorte qu'une majeure partie de l'Islande reste catholique. Mais un territoire féodal à l'ouest du pays, contrôlé par Daddy Gudmundsson, persiste dans le protestantisme. Daddy Gudmundsson représentait le dernier ennemi de taille à battre pour réinstaurer le catholicisme dans tout le pays. Harrasson décida alors d'attaquer. Sur le chemin pour atteindre Snöksdalur, fief de Gudmundsson, Harrasson s'empare de la localité de Sauðafell qui n'oppose aucune résistance. Mais le lendemain, le 2 octobre 1550, Harrasson, peut-être trop confiant et avec seulement une centaine d'hommes à ses côtés, se voit attaqué par surprise le lendemain matin par une centaine d'hommes bien équipés et profitant du brouillard. Une bataille féroce eut lieu et les hommes de Daddy Gudmundsson finissent par encercler les derniers combattants catholiques réfugiés dans l'église de Sauðafell. Harrasson et ses deux fils furent emmenés prisonniers à Skalholt pendant un peu plus d'un mois. Craignant que les pêcheurs du Nord et les catholiques en général viennent libérer John Harrasson, il décide d'exécuter Björn et Harry Harrasson, le 7 novembre 1550. Ils furent décapités sans jugement. Les protestants offrirent à John Harrasson le droit de ne pas mourir s'il renonçait à sa foi catholique, mais il refusa et fut lui aussi décapité et mourut en martyr. Après la mort de John Harrasson, le protestantisme prit le contrôle de tous les diocèses et évêchés d'Islande et interdit le catholicisme jusqu'en 1855. Malgré tout, Harrasson reste un héros national à l'heure actuelle, où il est considéré comme l'un des plus grands poètes du pays.